Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. Alors, on est le 19 juin 2026. Alors, je viens parler de soyez en paix entre vous. Amen. Alors, Dieu nous encourage à être en paix entre nous, n'est-ce pas? Entre nous, les humains, entre nous, les enfants de Dieu, entre nous, avec les voisins et puis bon, les races différentes. Dieu nous encourage à être en paix les uns avec les autres. La question, est-ce que c'est possible? Amen. Alors on peut déjà dire, oui, c'est possible. Si Dieu l'a dit, c'est que c'est possible. Maintenant, est-ce que nous le voulons? Ça, c'est une autre question. Est-ce que nous le voulons? Très souvent, on ne veut pas la paix avec les autres. C'est-à-dire, on veut maintenir une attitude de chicane, de querelle, ou bien on veut maintenir notre barrière bien élevée, ou bien envoyer des signaux à l'autre pour dire, hey, n'approche pas. Il y a une, il y a une limite ici. N'approche pas de cette limite-là parce que si tu approches, c'est grave. On ne le dit pas, mais notre attitude montre que on ne veut pas vraiment la paix. Ou bien le voisin nous dit bonjour, on fait comme si on n'a pas entendu. Ou bien le collègue au travail nous salue une, deux fois et puis on essaye de l'ignorer, surtout s'il est d'une autre race qu'on déteste, ou bien surtout si vraiment il n'a rien en lui pour plaire, ni beauté, ni éclat comme était notre Seigneur, alors on ne veut pas. On se barricade et puis on feint de ne pas voir, on feint de ne pas entendre et puis on mène notre vie, n'est-ce pas, déconnectés des autres. Et à ce siècle où nous sommes, où nous avons nos appareils cellulaires, internet, ordinateurs avec les connexions, n'est-ce pas? Alors, ça c'est vraiment une bonne époque où on peut ignorer l'autre et puis surtout, on peut s'enfermer, n'est-ce pas, dans notre monde intérieur, c'est-à-dire on est amis avec ceux-là qui sont en ligne, qu'on ne voit pas, et puis on est bien dans notre monde. Et comme ça nous coupe des autres, les humains qui sont comme nous, qui peuvent communier avec nous, qui peuvent parler avec nous. Alors, ça nous fait vraiment une bonne barrière, une bonne limite. Surtout aussi ici, n'est-ce pas, les personnes qu'on évite, n'est-ce pas, sont à l'opposé de notre caractère. Très souvent, on se dit, la paix, ne veut rien savoir. Mais la paix, selon Dieu, c'est pas le fait de ne rien savoir de l'autre. Amen. La paix avec Dieu, c'est-à-dire que quand Dieu nous dit, soyez en paix entre vous, il est en train de dire, la moindre chose, n'est-ce pas, c'est de se dire bonjour. Amen. Et que, se disant bonjour, nous partageons la paix. Amen. Parce que la paix est un cadeau du ciel. Regardons notre texte dans 2 Thessaloniciens 1, le verset 2. 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 1, le verset 2. C'est dit que la paix, pardon, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu nous donne la paix, le Seigneur Jésus-Christ nous donne la paix, et c'est la salutation de notre frère Paul. Il nous salue en nous disant, n'est-ce pas, que la paix de Dieu soit avec nous, que la paix de Jésus soit avec nous. C'est-à-dire, le Père et le Fils sont en accord pour que nous recevions la paix. Et si tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu la paix de Jésus. Amen. Ça, c'est sûr et certain. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, la paix de Dieu vient habiter en toi, si bien que c'est dit que une paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 13, c'est dit, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Notre texte, c'est d'être en paix, n'est-ce pas, entre nous. Et le contexte, c'est que
les ouvriers, ceux qui œuvrent, pardon, pour l'œuvre de Dieu, travaillent, n'est-ce pas, pour faire avancer l'œuvre. Et puis Paul encourage les communautés à les recevoir, à prendre soin d'eux et à être en paix, n'est-ce pas, les uns avec les autres. Et le message de Dieu n'a pas changé. Il nous dit d'être en paix les uns avec les autres parce que il a déjà pourvu pour que cette paix soit. Et cette paix, elle vient directement t'habiter quand tu donnes ta vie à Jésus. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens m'arrêter là tout de suite pour te dire, donne ta paix à Jésus, donne ta vie, pardon, à Jésus, et la paix de Jésus-Christ va te visiter tout de suite. Parce que c'est du tic au tac, parce que ça vient avec le package. Et ce package, n'est-ce pas, est englobé dans le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix, il a tout donné, il a tout payé pour nous, et il nous a donné la vie éternelle, il nous a donné, il nous a délivré des œuvres des ténèbres, et il a exposé les principautés, les dominations, les autorités, il les a livrés en spectacle à la croix, il nous a tout donné, tous les dons, tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre, n'est-ce pas, délivré, Jésus-Christ nous l'a donné. En plus de cela, la cerise sur le gâteau, il nous a donné la paix. La paix fait partie, n'est-ce pas, du package. Il est donc très, très important, n'est-ce pas, que nous nous assurions que nous l'avons. Amen. Et 1 Corinthiens 1, le verset 2, nous dit ceci. 1 Corinthiens 1, au verset 2, ça dit, à l'église de Dieu, qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Amen. Donc, d'abord, vous savez que Paul, quand il écrivait, il saluait d'abord, et dans sa salutation, il dit à ceux qui ont été sanctifiés. Alors, d'où vient la sanctification? Dès que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ t'a sanctifié. Il t'a donné sa justice, il t'a donné, n'est-ce pas, sa lumière, tout ça, ça fait partie du paquet, comme on l'a dit, il t'a déjà sanctifié. Maintenant, pour demeurer dans cet état de sanctification, alléluia, tu as besoin d'être saint. Tu as besoin de marcher dans la sainteté à tous les jours. Tu as besoin de marcher là-dedans. Et ça demande, alléluia, ta volonté. Parce que Dieu ne peut pas aller contre ta volonté. Même si tu as donné sa paix, même si tu as béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus, si tu refuses ce qu'il a fait, alors tu seras tout simplement privé de ses dons. Et le Seigneur vient t'encourager en ce jour pour te dire, aie la paix de Dieu. Aie la paix de Dieu entre Dieu et toi, mais aie la paix de Dieu avec tous ceux avec qui tu habites, n'est-ce pas? Et je veux dire dans la maison où tu es, et la paix de Dieu dans l'environnement où tu es, c'est-à-dire, sois un agent de paix. Œuvre pour la paix. Ce n'est pas la paix de notre monde où les gens disent que ouais, c'est la paix, mais par derrière, ils traficotent des plans, n'est-ce pas, contre la paix. Non, c'est la paix, la véritable paix de Dieu. Alors Dieu te dit, n'est-ce pas, il dit, tu as cette paix et une fois sauvé, tu as reçu le vêtement de sainteté, c'est-à-dire la justice de Dieu, tu l'as reçu. Pour garder ce vêtement propre, sanctifié, tu dois marcher dans la sanctification. C'est-à-dire, c'est à toi de choisir de marcher dans la sanctification. Et comment vas-tu le faire? En laissant le Saint-Esprit faire son œuvre en toi. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de venir le matin comme travailler dans une usine pour dire, ok, je me gonfle les muscles parce que je me sanctifie. Non, non, non. Tu viens tout simplement dans une communion avec Dieu. Passer du temps avec Dieu. L'aimer, l'adorer, le louer, le célébrer. Pendant que tu fais ça, non seulement sa paix t'habite, mais aussi ton désir, c'est d'aimer les autres. C'est de marcher dans la paix avec les autres. Et c'est de travailler. Et n'est-ce pas?
à ton salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à marcher dans l'amour. Parce que la seule chose, n'est-ce pas, que nous n'avons pas besoin de faire, c'est que on n'a pas besoin de travailler pour notre salut. Jésus-Christ a déjà tout payé. C'est-à-dire, il t'a donné le ticket. Il a mis son cachet dessus. Sauvé et, n'est-ce pas, passer de la mort à la vie. Vraiment, tu es dégagé de tout cela. Jésus-Christ a tout fait. Maintenant, pour éviter que tu retombes dans ce que Jésus-Christ t'a donné, mais que l'ennemi, n'est-ce pas, avait retenu, pour que tu ne sois privé de cela, Jésus-Christ te dit, sois en paix avec les autres. Parce que la paix, c'est le symbole que l'amour de Dieu est en toi. Amen. Alors souvent, ça ne peut pas dépendre de toi. Souvent, tu veux la paix, mais les autres ne veulent pas. Alors, dans ce cas, prends seulement le temps pour prier. Prier pour les autres. Et ton attitude d'être constamment dans la prière sera, n'est-ce pas, un signe, un symbole qu'au fait, tu cherches la paix. Alors que les autres cherchent juste les querelles, la chicane. Alors, dans 1 Corinthiens 1, au verset 8, c'est dit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, la paix fait partie d'un point que Dieu va regarder à la fin. Ça fait partie du checking là. Dans les choses que le Seigneur va checker là, la paix est dedans. Parce que c'est dit quoi? C'est dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Rechercher la paix et la sanctification. Et nous avons cet exemple frappant. C'est que quand ils sont venus arrêter Jésus dans le jardin de Gethsemane, alors que Pierre a coupé l'oreille du soldat qui est venu arrêter Jésus, Jésus-Christ a pris l'oreille, il l'a recollée. Amen, il l'a recollée. Il a dit, ceux qui, n'est-ce pas, tuent par l'épée, ils vont périr par l'épée. Et Jésus-Christ ne voulait pas ça. Il ne voulait pas ça du tout. Pierre venait d'engager une querelle. Il avait son couteau là en main, ou bien son sabre, son épée, il l'avait en main, prêt, n'est-ce pas, à causer des querelles à cet endroit-là, pour dire, okay, pourquoi est-ce que vous arrêtez mon maître, c'est quoi votre problème? Jésus-Christ a recollé l'oreille pour dire, pas de chicane à cet endroit, pas de querelle à cet endroit. Il dit, soyons en paix. Que la volonté de Dieu se fasse, soyons en paix. Dieu nous dit la même chose encore aujourd'hui en 2026. Amen. Et maintenant, tout va dépendre de toi et moi. Amen. Tout va dépendre de toi et moi. Et si nous avons fait tous nos efforts pour que cette paix soit et que l'autre partie ne veut pas, néanmoins, soyons en paix alors que nous continuons de prier, alors que nous continuons d'amener les différents sujets devant Dieu, parce que c'est Dieu seul qui peut changer ce qui ne peut pas être changé. C'est Dieu seul qui peut déplacer les bornes parce qu'il en a la capacité, il en a le pouvoir. Et Dieu est celui-là qui rémunère nos efforts. Alors que nous venons devant lui, nous amenons nos différents sujets, y compris les sujets de tous ceux-là qui peuvent nous persécuter. Dieu est celui-là qui va agir. Et dans Colossiens 3 au verset 23, il est dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Alors, quand nous marchons, tout ce que nous faisons, faisons-le à la gloire de Dieu. N'attendons pas que les hommes nous récompensent, nous félicitent. Non, non, laissons ça de côté. Faisons tout pour le Seigneur. Amen. Et Dieu va bénir et il va multiplier. Alléluia. Et la paix de Dieu va régner à tout jamais entre nous. Amen. Soyons donc persévérants, les yeux fixés sur notre Seigneur. Amen et alléluia.